Amis internautes, super branchés de l'émission Au regard de la Bible, c'est un privilège encore pour nous là ensemble avec vous, à soir, bien, ça dépend de l'heure côté. C'est dans la matinée ça, pour suivre l'émission ça, série d'études bibliques, série de capsules d'études bibliques que depuis bien des mois, nous avons présenté à vous-même. Vendredi dernier, nous avons ensemble la volonté de Dieu, nous avons différents aspects de la volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté spéciale de Dieu et la volonté morale de Dieu. Je dis à nous, on va louer ensemble la main de Dieu. Mais avant de démarrer avec série ça, nous avons demandé pour aller sur cloche qu'on nous avons demandé de cliquer sur lui. Et si vous n'êtes pas abonné, faites ça. Et nous avons demandé pour continuer à partager une série de capsules d'études avec Zanmé et encourager Zanmé pour suivre l'émission ça que le groupe Antiseb de l'église baptiste en Bellevue-Salem porté pour vous. C'est vraiment bien. La main de Dieu, c'est ça nous parlons ensemble. Quand on parle de la main de Dieu, Dieu est esprit. Il ne possède pas un corps physique, alors qu'on parle de la main de Dieu. Quand la Bible parle de la main de Dieu, les étudiants de la Bible font allusion à ce qu'on entend par l'anthropomorphisme. C'est un gros mot, mais l'anthropomorphisme, c'est utiliser une forme humaine, une expression humaine pour expliquer une réalité divine. C'est là où on prend un bagage que nous habitués avec, nous habitués pour expliquer un bagage qui a un rapport avec bon Dieu. C'est ça l'anthropomorphisme, c'est utiliser une forme humaine pour expliquer une réalité divine. Dans la Bible, nous joignons plusieurs expressions qui ont un rapport avec la main de Dieu. La main de Dieu est grande pour nous protéger. La main de Dieu est grande pour nous bénir. La main de Dieu est grande pour nous consoler. La main de Dieu est grande pour nous relever. La main de Dieu est grande pour stopper l'ennemi. Donc, c'est autant d'expressions, autant de fois qu'on peut utiliser la main de Dieu. La main de Dieu fait toutes choses. Job chapitre 12, verset 9-10, il dit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Je vous invite à lire ce texte en Job chapitre 12, verset 9 et 10. « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Dans la Bible, la main, c'est l'instrument de l'action. Dans la main, vous souliez ça, ou même qu'à suivre. La main, ça symbolise action, c'est le symbole de l'action. Dieu est esprit, mais son action est concrète. Dieu est esprit, mais action bon Dieu a posée, c'est des actions visibles, des actions concrètes. La main aussi est le symbole de la sécurité. La main est le symbole de la sécurité. Le prophète Isaïe dit que le nom de chaque personne, de chaque individu, de chaque croyant est écrit le nom de chaque croyant est écrit dans la main de Dieu, est gravé dans la main de Dieu. En Psaume 31, le verset 16, le psalmiste David a écrit « En ta main je remets mon esprit. Les destinées sont dans la main de Dieu. » Les destinées du croyant sont dans la main de Dieu. Quel privilège! Mes destinées sont dans la main de Dieu. Vos destinées sont dans la main de Dieu. Nos destinées sont dans la main de Dieu. En Esdras et Néhémie, nous trouvons l'expression « la bonne main de l'Éternel ». En Esdras, chapitre 7, le verset 6, la bonne main de l'Éternel indique la faveur. En Néhémie, chapitre 2, le verset 8, la bonne main de l'Éternel indique la force. En
Esdras chapitre 8, verset 21, 22, la bonne main de l'Éternel indique la protection. En Esdras chapitre 8, le verset 31, la bonne main de l'Éternel indique la vie d'un homme ou d'un peuple. Esdras chapitre 8, le verset 31. Tout élément ça a montré nos valeurs que la main de l'Éternel lui gagnait. Eh bien, moi, en tant que croyant, on nous fait effort pour nous toujours rester sous le contrôle de Dieu. On nous fait effort pour nous toujours faire la volonté de Dieu. On nous fait effort pour la bonne main de l'Éternel capable toujours sous nous. Nous sommes là, Esdras chapitre 7, le verset 6. La bonne main de l'Éternel indique la faveur. La bonne main de l'Éternel indique la force. Néhémie chapitre 2, le verset 8. La bonne main de l'Éternel indique la protection. Esdras chapitre 8, le verset 21. La bonne main de l'Éternel indique la vie d'un homme ou d'un peuple. Esdras chapitre 8, le verset 31. Attirons par notre comportement la bonne main de l'Éternel sur nous. C'est avec Moussa n'a quitté. Attirons par notre comportement la bonne main de l'Éternel sur vous. Les mains, bon Dieu, sur vous, c'est protection, c'est sécurité, c'est force, c'est puissance. Attirons par notre comportement la bonne main de l'Éternel sur nous. C'est un privilège pour nous être ensemble avec vous. Et en peu de mots, nous expliquer l'expression la main de l'Éternel. Je pense à partir de l'exposer ça, l'expression ça apparaît claire pour vous et vous êtes capable de connaître la bonne main de l'Éternel est sur vous, vous connaître qui va le sens qu'il gagne, qui porte le gagne et qui importance qu'il gagne. C'était avec le pasteur David Vilma. Nous avons toujours demandé pour toujours suivre nous chaque vendredi à 7h PM. Chaque vendredi. Et non seulement suivre nous, mais si vous n'êtes pas abonné, nous avons demandé pour abonner ensemble avec nous et partager la vidéo ça ensemble avec les amis. Bon Dieu béni encore, passez une très bonne semaine et un bon week-end. C'était à vous, pasteur David Vilma.